chapitre 6. Verset 8, je crois que je vais laisser Sophie. Tous. Bien qu'il n'y a pas de chauffage aujourd'hui, ça nous a joué encore un tour, semble-t-il. Néanmoins, je vous souhaite une très très bonne journée, puis surtout passons ensemble ce beau temps dans la présence de Dieu. Alors, bonne année à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je peux crier bonne année? Parce que je me sens trop civilisé ce matin. Bonne année à quelqu'un ce matin! Alors, trouve quelqu'un que tu n'as pas vu depuis que l'année a commencé, et puis tu lui bonne année, bienvenue dans l'année 2014. Allez, on se met debout, tu trouves quelqu'un, souhaite-lui bonne année. Allez, 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 allez. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Mes meilleurs vents cette année 2014, que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Alléluia. Mettez-vous debout de votre place. Allez, 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 circulez. Saluez-vous les uns les autres. Souhaitez une très très bonne année, une année d'excellence, une année de bénédiction, une année de prospérité, une année de changement, une année de révolution dans la vie des uns des autres. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Personne ici ne savait qu'aujourd'hui je parlerai sur ce thème et que cette année c'est notre thème d'année et Dieu m'a précédé dans la parole prophétique. Le thème de cette année c'est marche avec Dieu. C'est précis, hein? Personne ne le savait, mais Dieu le savait. Et il est très important, ce thème que nous partagerons aujourd'hui. J'introduis, tout au long de l'année, nous aurons à en parler. Cette année ne sera pas comme l'année dernière, ni comme les années précédentes. Nous aurons certainement le temps de jeûne et de prière, nous aurons certainement des séminaires, mais plus comme sous la formule avant, parce que Dieu dans mon cœur avait mis déjà l'année dernière que cette année, on change la manière de faire et chaque année, on se laissera conduire par Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. J'ai la version seconde qui me parle mieux de ce thème extraordinaire. C'est un chant d'ailleurs qui existe, hein, qui a été composé par quelqu'un que je ne connais pas, mais que l'on chante encore dans certaines églises évangéliques. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Michée, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 8. Vous y êtes? C'est bon? Michée, c'est après quel livre? C'est avant Habakkuk et après Jonas. Bon, tout le monde y est alors. La Bible déclare ceci: on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Auparavant, je peux remonter au verset 7, la Bible dit: l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement avec ton Dieu, tu dois marcher. Cette année, nous disons, marche avec Dieu. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, marche avec Dieu. C'est un ordre que le Seigneur donne bien sûr à ceux qui croient en lui. L'ordre n'est pas donné à ceux qui ne croient pas. Dieu ne donne pas cet ordre à ceux qui ne veulent pas croire qu'il existe. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si quelqu'un croit déjà que Dieu existe, il faut qu'il passe à cette étape qu'on appelle la marche avec Dieu. Marche. J'ai exprès laissé le thème pas en infinitif, mais en impératif. Marche avec Dieu. C'est un ordre auquel tu ne dois pas dérober, auquel je ne dois pas dérober. Si nous voulons voir la gloire de Dieu s'est réalisée dans notre vie. Quand on parle de marcher, tout de suite dans notre tête, c'est une idée de mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. On ne reçoit pas Christ et on reste assis. On reçoit Christ et on avance.
Le problème est que il y a des gens qui reçoivent Jésus et puis qui veulent demeurer dans l'état où ils étaient avant même de connaître Christ. Ils n'avancent pas. Il est vrai que la Bible dit que chacun vienne à Christ tel qu'il est. Mais il est également vrai que quand quelqu'un reçoit Christ, il ne reste pas tel qu'il était avant qu'il ne vienne au Seigneur. La Bible déclare ceci. Qu'est-ce que la Bible déclare? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Merci mon frère. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il y a une marche, il y a un déplacement, il y a un mouvement qui s'est fait dans la vie de celui qui croit à Jésus. Alors moi je te pose une question simple ce matin. Y a-t-il un mouvement, y a-t-il une modification d'état dans ta vie où tu es le même depuis que tu es converti, tu es devenu un rabbi. Vous savez, rabbi, il n'y a que rabbi qui ne change pas, comme on le chante. Rabbi ne change pas, rabbi ne change pas. Mais toi, tu t'appelles rabbi, tu ne changes pas, tu demeures le même. Nous devons marcher. Dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Sans déplacement, sans mouvement, d'un point A vers un point B. Alors, ne faites pas comme ceux qui sont à l'harmonie, marquent le pas, hein, tu marches mais en marquant le pas. Ça, c'est pas marcher. Hein, d'ailleurs, c'est marquer le pas d'ailleurs, hein, c'est pas marcher. Quand on marche, c'est un pas après l'autre. Nous aurons le temps, mais permettez quand même de vous dire ceci. Dieu ne nous dit pas, c'est vrai qu'à un moment nous devons courir, mais quand nous commençons à aller avec Dieu, nous marchons un pas après l'autre. Au départ, on a l'impression que le changement ne vient pas. Un pas après l'autre. Dis à quelqu'un, un pas après l'autre. Tu dois marcher. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ce matin, nous devons marcher et Dieu, c'est un Dieu de mouvement. J'aime les Écritures parce que Jésus va dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus voulait dire, mon Père est en marche, moi aussi je suis en marche. Lorsque nous lisons les Écritures, Dieu n'arrête pas de marcher. Dieu n'arrête pas d'aller en avant, de l'avant. Dans le jardin d'Éden, on voit Dieu en marche. Dieu ne s'arrête pas. Lorsque Adam va pécher, déjà, comprenons que Dieu a créé le monde. Du moins, je parle de la terre pour ne pas parler de l'univers entier parce que l'univers a été créé pour la gloire de Dieu. Mais dans l'univers, Dieu a placé une planète qui s'appelle la terre. Et le prophète Ésaïe, ayant la révélation de Dieu, va dire ceci: la terre a été faite pour être habitée par les hommes. Donc, quand Dieu créait la terre, il avait déjà dans la tête que l'homme viendrait. Bien que Genèse 1 dit ceci, au commencement la terre était vide et informe. C'est ce qu'on appelle en hébreu kohu bohu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, kohu bohu, pardon. Il n'y a pas de forme, il n'y avait rien. Un chaos. Mais dans la pensée de Dieu, malgré ce chaos, il prévoyait, je vais arranger la terre pour que la terre puisse accueillir qui? Vous êtes bon, vous me suivez? Donc quand on rentre dans la pensée de Dieu, on voit que tu as été créé pour que tu puisses habiter sur la terre. Et quand Dieu a fini de créer, il y a un verset dans Genèse qui dit d'ailleurs, Dieu n'avait pas encore fait pousser les jardins en Éden, les arbres et autres, parce que l'homme n'avait pas encore été créé. Vous voyez comment est-ce que Dieu est? Et combien tu espères. J'aimerais que tu comprennes que si toi tu n'existais pas, la terre ne serait pas. Amen. Donc, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois qu'il a préparé la terre. Il prépare le terrain. Et souvent dans notre vie, c'est comme ça que souvent on arrive et dit, oh mince, c'est comme si les choses t'attendaient. Mais les choses t'attendaient parce que Dieu, il est en marche. Et c'est un Dieu prévenant. Il prévoit déjà les choses. Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas encore conçu dans les ventres de sa mère que les mages étaient au courant. Ils avaient déjà prévu de venir voir celui qui devait naître. Ils ont mis des années, de mois en marche pour venir voir celui que personne n'avait encore vu. Parce que Dieu avait prévu depuis longtemps. Notre Dieu est en marche, alors ne t'arrête pas. Je suis en train de dire, bien que la terre a été créée pour l'homme, l'homme va gâcher. Vous savez, Dieu t'a créé pour être un bon entrepreneur. La Bible dit, il plaça l'homme dans le jardin afin de les cultiver. Et Dieu va lui dire, tu domineras sur la terre, sur le poisson, sur les animaux. Nous avons eu la domination de la part de Dieu. Autrement dit, Dieu a créé la terre, il dit, ok, qui sera le gérant? Ce n'est pas le roi des animaux. Il mangerait tous les animaux. Alléluia. Dieu a dit,
Il a donné la gérance à l'homme. Donc, quelque part, même quand tu te regardes, tu dis que moi, je ne peux pas être patron, mais tu es déjà un petit patron quelque part parce que tu as été créé pour gérer. Je m'adresse à quelqu'un? Ce sont des petites vérités que je sors et j'espère que vous allez retenir quelque chose aujourd'hui. Et en cette année que vous dites que la terre a été faite pour moi. Donc, je suis quelqu'un de spécial. Est-ce que tu peux te regarder? Ne sois pas ton miroir. Hein. Regarde-toi à l'intérieur. Je parle un langage spirituel. Dis-toi, je suis quelqu'un de spécial. Est-ce que tu peux le dire? Il y en a qui le disent sans conviction. J'ai appris que même si j'avais des boutons qui remplissaient mon visage, quand j'avais connu le Seigneur, malgré les boutons, j'étais quelqu'un de spécial. Même si tu as de la bonne pointe, que tu as un peu de la graisse qui sort quelque part, qui pendouille, mais tu es quelqu'un de spécial. Je vais dire ça à quelqu'un ce matin? Dieu ne regarde pas quelle est notre forme physique. Dieu regarde ce qu'il a fait de nous. Et quand il nous regarde, vous savez, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas la couleur de ta peau. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas si tu es grand, petit, mince, ou gros, ou gras, ou c'est pas moi, commenté. Mais le Seigneur regarde l'esprit qu'il a posé en toi. Et il va dire, ça, c'est mon image. Une image, c'est quoi? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ton visage tel qu'il est. Eh bien, quand Dieu te regarde, il se voit tel qu'il est. Ça va? Amen. Mais pour que nous puissions aller au-delà, et je reviens juste en disant que malgré cela, l'homme va louper sa mission dans le jardin d'Éden. C'est une histoire que nous connaissons. On a déjà tellement entendu parler, on en entendra encore. L'homme va pécher, il va dire, oh, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Vous avez déjà vu des gens qui acceptent leur tort rapidement? Ils sont rares. Je disais à quelqu'un qui voulait que sa femme lui demande pardon parce qu'elle a fait du mal. Moi je dis, mais tout le monde ne demande pas pardon comme toi tu aimerais que les gens te demandent pardon. Je ne sais pas, c'est ma petite expérience en tant qu'homme de Dieu, mais j'ai remarqué dans plusieurs couples que les femmes demandent plus difficilement pardon que les hommes. C'est moi qui pense, hein, mes soeurs, mes excuses, mais je dis, pas toutes les femmes, en tout cas certaines. Mais elles ont leur manière spéciale de demander pardon. J'ai demandé ça à quelqu'un? Toi, le frère, tu dis que Dieu t'a dit que tu dois demander pardon. Bon, ma chérie, pardonne-moi. Voilà. C'est parce que elles ont parfois besoin d'avoir un peu du temps. Bon, elles reconnaissent qu'elles t'ont fait un peu du mal. Un peu, hein. Ça vous de voir si beaucoup c'est peu ou moins. Voilà, je sais. Mais elle ne fera pas te demander pardon, mon chéri, tu sais. Et toi, tu t'attends au fait qu'elle te demande pardon, mais c'est que sa manière de demander pardon, c'est elle sait que tu aimes le back-off, par exemple. Bah ouais. Voilà, il n'y a que dans le sachet qui aime le back-off. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il y en a qui attendent qu'on leur dise que c'est le ticket, hein, ou c'est vraiment encore. Non. Back-off. Il sait que back-off tu aimes. Ah ben ça tombe bien. Et puis, la femme qui ne faisait plus du back-off ce jour-là, pour se faire pardonner, mais sans demander pardon, elle dit, chérie, viens. La personne qui t'accueille, elle te fait asseoir. Est-ce que tu fais quoi aujourd'hui? Elle est au petit soin. C'est une manière pour elle de dire, est-ce que tu peux me pardonner? N'est-ce pas, mes soeurs? Pas toutes, quelques-unes. Alléluia. Parce qu'il y en a qui demandent pardon normalement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que l'homme va dire, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est à cause d'elle que je suis tombé. Et puis la femme va dire, ah non, si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais pas tombé. En fait, qu'est-ce que l'homme voulait dire? Dieu, c'est ta faute. Et la femme pouvait dire, Dieu, c'est aussi ta faute. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun a renvoyé. Parce qu'en disant, quand l'homme était seul, il était bien malheureux, mais quand la femme est venue, il était bien heureux. Mais là, il accuse Dieu de... Voilà, c'est à cause de toi, tu m'as donné une femme, c'est elle qui m'a. Et la femme dit, Seigneur, si tu n'avais pas créé le serpent,
Et ils oublient dans l'histoire, ou elle oublie dans l'histoire que Dieu lui a donné la domination sur le serpent. Ce n'était pas au serpent, ce n'était pas à elle d'écouter le serpent, mais au serpent de l'écouter elle. Alléluia. Il fallait qu'en écoutant le serpent, qu'elle puisse renvoyer le serpent dans sa nature de serpent. Le problème, c'est que quand nous ne marchons pas avec Dieu, nous écoutons le serpent à sonnette. Ces serpents qui viennent à l'église, qui sont parfois habillés en costume cravate, qui ont le teint de la peau tellement clair, et ils sont tellement bien dessinés, la barbe bien coiffée, bien rasée, ou alors ce serpent, je ne sais pas si ça existe en français, mais en tout cas au féminin, et qui parlent parfois même en langue, qui sont là depuis des années, mais qui n'avancent jamais. Il n'y a pas pire, bien aimé, que les pygmées spirituels. Les vrais, ils sont là des années, depuis que Mia a commencé, ils sont là. Mais ils ne changent jamais. Chaque fois que l'église termine, et ils ont leur deuxième réunion, où ils intoxiquent les autres. Ou alors, ils ont une deuxième réunion devant l'écran de la télé. Oh frère, moi je suis une prédication. Comment ça se fait que toi tu es un pasteur, mais tu préfères écouter, je sais pas moi, un autre pasteur américain, parce qu'il prêche bien? Est-ce qu'il connaît ta vie? Est-ce qu'il pourra intercéder comme moi j'intercède pour toi avec précision? Non. Je m'adresse à quelqu'un? Marche avec Dieu. Nous avançons ensemble avec Dieu, un pas après l'autre. Même en ce qui concerne les hommes de Dieu, l'apôtre Paul va dire à Timothée, il faut que tu aies progrès, parce que quand on parle de marche, il y a une progression. La Bible dit, Paul dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents devant tous. Donc moi qui vous parle, vous devez vous aussi remarquer que je suis en train de progresser. Si je ne progresse pas, j'ai un problème avec Dieu, et j'ai un problème avec vous. Parce que peut-être je suis en train de vous donner la même nourriture comme certaines personnes le font. On appelle ça les réchauffer. Tu as préparé ça depuis le 25 janvier, tu manges la même chose jusqu'aujourd'hui encore. Une partie, tu réchauffes la même chose. Mais les gens finiront par avoir la diarrhée spirituelle. S'ils ne sont pas constipés. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un veut changer sa vie? Est-ce que quelqu'un veut évoluer avec Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un en cette année 2014 veut dire, ma vie ne doit pas servir à... Non, je ne veux pas passer ma vie à faire comme les autres. Je veux faire comme Dieu me demande de faire. Qu'importe les critiques des autres, je veux marcher avec Dieu. Bien aimé, c'est plus aisé de marcher avec les gens de ce monde. C'est plus facile. D'ailleurs, la Bible dit, large est le chemin, spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Là, dans cette porte-là, on peut être chrétien et danser du zouk. Non chrétien. Peut-être les autres chrétiens existent. La musique, le style existe. Là, on peut être chrétien et... voilà. On fait comme tout le monde, quoi. Je ne vais pas donner des exemples pour ne pas cataloguer quelqu'un. Non, ce n'est pas mon but. Mais je veux simplement que tu saisisses une occasion. Tu dois avancer. Dis à quelqu'un, avance. Avance. Quand on fait les chants d'adoration ici, d'adoration de louange, hein, toujours avancer. C'est ça, non? On dit comment? Toujours avancer. Jamais reculer. Maintenant, toi, depuis que tu as chanté ce chant, tu as avancé de combien de millimètres? Pour ne pas dire de combien de centimètres ou de combien de mètres? Dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Et surtout de dire, là dans le jardin d'Éden, alors que Ève et Adam ont péché, Dieu ne va pas s'arrêter. Vous savez, Dieu ne s'est pas interrompu en disant, bon, ok, ils ont péché. Michael regarde, Gabriel regarde. C'est pas aucun autre ange qui existe. Ou Jésus regarde, Saint-Esprit regarde. Non. Dieu était en marche. Il ne s'est pas arrêté sur les péchés qu'ils ont commis. Si j'ai une bonne nouvelle à te dire, le Seigneur ne tient pas un cahier de comptabilité de tes péchés. Hier, Trésor a fait 3 péchés. Aujourd'hui, Trésor a fait 5 péchés.
Ça tombe sur toi, c'est l'exemple, enfin. L'autre trésor est là, il n'est pas là, l'autre trésor. Ok, parce qu'il y en a deux. Hein. Comme ça, moi, on ne sait pas lequel c'est, l'autre n'est pas là. Tant pis pour toi, mon frère. Donc, le trésor a fait 5 péchés hier, 2 péchés aujourd'hui, et puis Dieu dit à l'ange, calcule, ça fait combien depuis le mois? Dieu ne tient pas la comptabilité, et Dieu ne s'arrête pas sur les péchés de cet homme et de cette femme. Regardez dans sa manière d'être, puisqu'il aime avancer. Bien aimé, celui qui aime avancer, comme j'avais dit pendant les 3 jours, cherche à oublier, fait l'effort d'oublier ce qui a été fait hier. Est-ce que ça va? Amen. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis ces choses, afin que vous ne vous arrêtiez pas et que vous continuiez à avancer avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tuer un animal. C'est lui, le Dieu créateur, qui brise sa propre loi de la vie en tuant un animal. Il apporte la peau à Adam et Ève. Il les leur couvre. En plus, c'est lui qui les habille parce qu'ils ne savaient pas comment s'habiller. La Bible dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc, maître d'habit ne savait pas. Dieu a cousu un vrai habit pour eux, des vrais habits pour eux. Et il dit, ok, avancez maintenant. Ne restez pas. Même s'il devait sortir du jardin d'Éden, Dieu a dit, avance. Donc, je suis en train de dire, marche avec Dieu. Parce que Dieu est toujours en marche. Alléluia. Dieu est toujours en marche. Lorsqu'il t'a créé, il voulait communier avec toi. Il voulait avancer avec toi. Il voulait t'instruire. Marcher, c'est un impératif. Jamais reculer. J'aimerais qu'on lise Exode chapitre 13, verset 21, s'il vous plaît. Exode chapitre 13, verset 21. La Bible dit ceci: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Afin que tu puisses marcher jour et nuit. En fait, le but de Dieu, c'est que tu n'aies aucun prétexte. Que tu ne te dises pas que non, il fait nuit, on doit s'arrêter. Quand j'interprète la nuit dont il est question ici, il n'est pas question de la nuit normale et physique. Vous savez, il arrive dans la vie de quelqu'un qu'il passe par une période sombre. Je m'adresse à quelqu'un où tout est noir, où on ne voit pas le bout, comme on dit, le bout du tunnel. Tout ce qu'on fait tourne mal et en rond. On n'arrive plus, vous savez, quand les ténèbres sont tellement épaisses, on arrive à toucher les ténèbres, on ne sait plus qu'est-ce qui est autour de nous. On ne voit plus, on ne sait, on ne découvre plus le chemin. Et on a tendance à dire, ok, je ne vois plus clair, je préfère m'arrêter ou alors faire marche arrière. Dieu dit dans le livre qu'on vient de lire, Exode, il les éclairait la nuit et le jour afin qu'ils marchent. Pendant il était la colonne de nuée dans la journée et la colonne de feu dans la nuit, afin qu'ils apprennent à marcher nuit et jour. Si ta vie est en train de passer par la nuit, ne crains pas mon frère, marche quand même. Alléluia. Amen. Marche quand même. Même si tu ne vois pas là où tu vas, marche. Parce que si tu es vraiment avec Dieu, lui, il est également avec toi. Il a dit ceci: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. N'est-ce pas vrai? Amen. Et puis, on peut être acculé par des difficultés. Exode 14, 15, par exemple. Nous connaissons ce verset. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse répondit au verset 13, Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je souhaite à quelqu'un que les Égyptiens que tu as affrontés en 2013, tu ne les retrouves plus en 2014. Amen. Amen. Mais je te souhaite aussi de rencontrer les Philistins, les Phérésiens, les Amalécites. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand tu as vaincu les Égyptiens en 2013, je vais te rassurer. Tu as encore des victoires à remporter contre les Amalécites, contre les Philistins, contre les Phérésiens, contre les Cananéens, un peuple redoutable.
Je m'adresse à quelqu'un. Donc si tu as vaincu le magicien de l'Égypte et les sorciers de l'Égypte, sache qu'il y a des peuples encore plus redoutables qui t'attendent à l'avenir, en 2014. Mais j'ai apprécié parce que notre sœur Nicole a mis sur le Facebook de l'église, l'année 2014, nous serons plus que... Il n'y a que 3-4 personnes qui répondent. C'est que vous, au Facebook, servez à quoi là? Alléluia. Alléluia. J'ai eu quelqu'un qui est des États-Unis qui m'a dit, oh, j'ai dit, yes, amen, amen, 2014, nous serons plus que vainqueurs. Mais pour que tu sois plus que vainqueur, tu dois combattre contre quelqu'un. Tu ne peux pas être vainqueur si tu n'as pas combattu. D'ailleurs, il est dit en français qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il est dit en français, non, c'est Corneille qui l'a dit. Ça va? Pas Corneille le chanteur, hein, parce qu'il y en a qui ne savent pas. C'est Corneille le écrivain du 15e siècle. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de dormir ou tu as envie de marcher? Tu veux marcher avec Dieu? La Bible dit, donc Moïse va dire ceci au peuple. Il dit, ok, restez en place. Mais Dieu n'avait pas dit au peuple de rester en place. Qu'est-ce qui se passe? Devant toi, il y avait la mer. Derrière toi, il y avait quoi? Il y avait l'armée égyptienne. Et il annonce une parole extraordinaire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais il dit au peuple, restez sur place. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Verset 14, on le sait, l'Éternel commanda pour vous et vous gardez silence. Mais 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je vais dire simplement ce matin, encore ce matin, derrière il y a les Égyptiens, devant il y a la mer. En fait, on est où tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Chez les Congolais, ils disent Liwe Andika. Toi, tu es trop francophone, mon frère. La mort d'une noix. Vous savez, une noix qui s'écrase, en bas, il y a une pierre, en haut, il y a une autre pierre. Tu vois, frérot. Hein? Alléluia. Tu es prise en étau. Et ils étaient pris en étau. Derrière toi, il y avait les Égyptiens. Devant toi, il y a la mer. La mort la plus douce, aurait été se plonger dans la mer, comme ça, moi, il meurt. C'est parce qu'affronter les Égyptiens, c'est une mort violente. Si tant est que la mort peut être douce ou violente, c'est tout juste la mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu dit, non, ne restez pas sur place. Marche. Ce matin, je ne sais pas ce qui t'attend demain. Je ne sais pas de quoi la vie sera faite. Ah, sœur Sarah, toi tu as reçu Jésus il n'y a pas longtemps. Hein? Ça tombe bien, je parle des trésors et des Sarah. Pas la femme d'Abraham, hein, parce que tu n'as pas encore d'Abraham, toi. Non. Je n'ai pas dit ça pour faire la pub. Hein? Les Abraham qui sortent. Okay. Alléluia. Devant la mer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer. Parce que, j'aimerais te dire une chose. Les dieux que tu sers ne peut pas être englouti par la mer. Lorsqu'il dit marche avec lui, quand Dieu nous demande de marcher avec lui, c'est que quand nous sommes avec lui, quelque part, nous sommes couverts par son nom. Et si nous marchons avec lui dans les eaux, il va dire les eaux ne te submergeront point. Et même quand nous aurons à affronter une armée, le roi David va dire, même quand une armée camperait contre moi, je serai sans crainte. Je continuerai à avancer. Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Dieu veut que tu marches. Dis à quelqu'un, marche. Et vous avez remarqué que Dieu va dire à Moïse, pourquoi ces cris? Nous crions aux fantômes, nous crions aux problèmes, nous crions parce que nous paniquons et nous perdons nos moyens. Mais Dieu dit, mais pourquoi tu cries? Voilà pourquoi je dis, les pleurs ne sont pas forcément la prière. Et les lamentations ne le sont encore beaucoup moins. Quand tu vas trouver un frère ou une soeur pour te lamenter, c'est bien, tu as la pitié de l'homme. Mais mets-toi à genoux et tu verras les choses changer. Si tu veux que ta vie change, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Avance et ne recule pas. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle, continue à vivre comme si ta vie, on t'annonce un cancer. Mais c'est quoi les cancers? Ce n'est qu'une maladie comme toute autre maladie.
Je m'adresse à quelqu'un? Avance, dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Bien aimé, nous avons intérêt à marcher avec Dieu si nous voulons aller loin. Il y a 3 positions. On marche avec Dieu, on peut marcher devant Dieu, on peut marcher derrière Dieu. Ça, j'en parlerai le dimanche à venir. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Lisons, tu peux m'aider dans la lecture, mon frère, s'il te plaît. Psaume chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, la première chose que le Seigneur fait, il nous instruit. Je t'instruirai. Il nous instruit. Pourquoi? La Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors il nous éduque afin que nous apprenions les choses qu'il a prévues pour nous. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Nous avons besoin de l'instruction afin que nous sachions quoi faire, que faire, comment parler, comment agir. Quand nous marchons avec Dieu, c'est là que nous recevons, parce que quand Dieu est avec nous, quand nous marchons avec lui, il parle à notre esprit, il parle à notre cœur. C'est lorsque nous marchons avec Dieu que les secrets du ciel nous sont dévoilés. Ce sont des choses peut-être pour lesquelles vous n'allez pas dire forcément Amen, mais j'aimerais dire simplement que ces choses ont une influence réelle sur la vie d'un enfant de Dieu. Dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus fut ressuscité, il y avait 2 disciples qui partaient à Emmaüs. La Bible dit, le Seigneur leur apparut en chemin, et pendant qu'ils cheminaient, il va leur poser la question, de quoi parlez-vous? Et les disciples vont dire, mais écoutez, tu es le seul qui n'est pas au courant. Mais puisque c'était le roi des rois qui était avec eux, et qu'il marchait avec eux, la Bible dit, j'aimerais qu'on lise comme ce texte, Luc chapitre 24, rapidement. Luc chapitre, n'est-ce pas, le psaume 32, verset 8, j'aurai le regard sur toi. Si toi tu ne marches pas avec Dieu, le regard de Dieu ne se posera pas sur toi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un sur sa vie a le regard de Dieu, autrement dit, le Seigneur surveille tout ce qui lui arrive. Le Seigneur est au courant de tout ce qui les concerne. Mais si toi dans ta vie tu n'as pas le regard de Dieu, tu peux trimer. Alléluia. Il nous instruit. Nous avons ainsi l'accès aux choses cachées de Dieu. Il y a ces versets que nous connaissons, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et maintenant, je vais me poser juste une question normale. À quoi serviront les grandes choses cachées que Dieu peut te révéler? Une question à 0 €. À quoi servent ou serviront les choses cachées que Dieu va te révéler? Pardon? À le péché. Oui, quelqu'un d'autre? À comprendre sa volonté. À comprendre sa volonté, merci. Là, nous entrons maintenant dans Romains chapitre 12, verset 2. Merci. 1 à 2. Quelqu'un d'autre? À le connaître un peu plus. Pardon? À le connaître lui. À le connaître encore plus, merci. Ça, c'est aussi très intéressant. Quelqu'un d'autre? À savoir où on va. À savoir où on va. Très bien. Je te montrerai la voie à suivre. Quelqu'un d'autre? Marcher avec lui. Oui, ben, on marche déjà avec lui. Maintenant, il nous faut découvrir les choses cachées que nous ne connaissons pas. Quelqu'un a défini l'intelligence comme étant la faculté à manipuler les informations. Pour mieux parler. Ça veut dire que, oui, Pour mieux parler de Dieu. pour mieux parler de Dieu, c'est bien. Mais jusqu'alors, je ne vois pas l'intérêt direct par rapport à vos vies. Pour parler aux autres, pour les connaître, oui, pour avancer, oui, mais... Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi là? Amen. Je pose une question. On veut te dire, frère Nicolas, que la ville où tu habites, ça s'appelle comment? Ou le village? Toi, tu es au bled. Balbron. Hein? Balbron. Balbron. C'est un nom bizarre, hein?
Mais il a une belle maison là-bas. Ok, j'ai fait la pub pour toi, mon frère. Tu vas la payer après. Okay. Maintenant, on te dit qu'à côté de Balbron, il y a un puits. On t'informe, toi, qu'il y a un puits caché où il y a les anciens guerriers alsaciens. Ils y ont fouillé de l'or et des pierres précieuses. Tu connais cette information. Tu es instruit de cette information. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais tout le monde ne s'appelle pas Nicolas. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Tu vas faire des recherches et après? Oui, mais les recherches, comment tu vas les faire, les recherches? Je vais déjà m'informer. Ben, tu es déjà informé, on t'a instruit. Tu connais maintenant l'information, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est simple, mon frère, on t'a dit que l'or se trouve dans un puits à côté. Mais alléluia! Non, en fait, quand je dis, Dieu nous montre les choses cachées, mais il faut qu'il y ait un impact réel. Toi, quand tu es né, mon frère, tu savais extraire les dents. Alléluia. À ce sujet, j'ai appris. Bon, c'est une petite parenthèse, hein, mais l'information, parce que quand on reçoit l'information, moi, ça me permet à réfléchir après. En fait, quand Dieu nous instruit, c'est pour nous rendre intelligents. N'est-ce pas? Et l'intelligence va te permettre à bien vivre toi-même. Je l'avais dit ici une fois, un enfant qui ne sait pas calculer, on lui apprend à l'école 2 plus 2 égale à 4. Il sait compter. On lui donne un billet de 10. Quand il va, son père ou sa mère l'envoie au magasin. Avant, on pourrait lui rendre, il achète une baguette de 1 euro, on lui rend 5 euros, il ne sait pas qu'il n'a pas assez de monnaie. Mais quand il a appris l'information, quand on lui remet l'argent, qu'est-ce que l'enfant fait? Il calcule. Il va payer une baguette de 2 euros ou de 1 euro, mais la caissière lui donne 7 euros. Il dit non, il y a un problème, parce qu'il manque quelque chose. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque nous marchons avec Dieu, le Seigneur nous instruit. Donc les choses hier que les gens pouvaient nous duper avec, mais ça ne marche plus aujourd'hui. Je m'adresse à quelqu'un? Quand hier le diable pouvait nous dribbler comme avant, mais maintenant nous avons été instruits que nous savons que le diable c'est un gaucher. Puisque c'est un gaucher, il faut que je lui mette un défenseur qui soit droitier et puis qui soit fort. Et costaud, alléluia. Ah, vous voyez, là maintenant on comprend. Hein? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Donc Dieu nous donne une information pour notre vie. Il nous instruit. C'est pour cela le peuple hébreu et le peuple juif, on peut dire par extension aujourd'hui, il n'est pas si spécial par rapport à d'autres, si ce n'est que Dieu les a choisis par grâce. Mais ils ont cette information et ils savent que nous sommes les juifs. Vous êtes avec moi là? Ça leur donne non seulement une grande confiance en eux-mêmes, ils savent qu'on peut les exterminer, mais ils arrivent toujours à survivre. Quand tu étudies cette nation, j'étais à un séminaire aux États-Unis en 2011, et le bishop qui nous a reçus nous a expliqué le système bancaire. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est que le système bancaire d'aujourd'hui, c'est le système que les Juifs utilisaient des siècles auparavant. Vous savez ce qu'ils faisaient? Aujourd'hui, les banques parlent de crédit. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Quand les Juifs étaient en Orient et que certains venaient en Europe, il y en a un qui prenait la garantie, qui mettait de l'or à part pour garantir la marchandise qui devait arriver. Je résume. Beaucoup de choses que nous avons, ce peuple y a contribué largement. Alléluia. L'information doit changer notre manière de voir et de faire. Quand tu as l'information que tu es le vis-à-vis de Dieu, que Dieu t'a créé à son image, tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre t'écraser. Tu ne dois pas laisser ton mari t'imposer quelque chose. Dans le cas du mariage, c'est par amour qu'on fait des choses. Tu ne dois pas te laisser rabaisser tout le temps. Que regarde-moi cette idiote. Et toi tu es là, tu dis, oui, la Bible dit que les femmes soyez soumises à vos maris. Oui, soyez soumises, mais pas à ce point-là. Ton mari est en train de dénaturer l'image de Dieu que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et là, je ne vous dis pas maintenant d'aller sonner la révolution chez vous à la maison. Hein? Mais quand on reçoit l'information, ça va nous aider à changer. Je vous instruirai. Je t'instruirai. J'insiste là-dessus, bien aimé. J'insiste. Quand tu as reçu l'information, commence maintenant à manipuler l'information.
quand tu sors de l'église, commence à dire, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Il y a un homme qui a la plus grande église aujourd'hui en Europe. C'est en Ukraine, c'est un Nigérian. Mais son église, pendant l'église dont il est pasteur, est remplie d'Ukrainiens. Et pas mal d'hommes viennent de loin. Il semblerait même parmi les anciens présidents comme Bill Clinton qui est allé rencontrer cet homme. Il disait une chose. Dieu lui a parlé qu'ils peuvent avoir des moyens extraordinaires, financièrement parlant. Mais il a fallu que le peuple fasse ce que lui allait leur dire. Vous me suivez? Parce que Dieu allait dire, c'est que le pasteur allait dire. Et il va dire à l'église, si quelqu'un veut être béni, si quelqu'un veut devenir millionnaire, il faut qu'il me suive moi. Je m'adresse à quelqu'un? C'est une information. Maintenant, les chrétiens évangéliques qui réfléchissent. Jésus est dit, nous devons suivre Jésus. Toi, en plus, tu es un black. On doit te suivre, toi. Il y a eu une dizaine de personnes. C'est un témoignage qui est récent. J'ai entendu il y a quoi? Un mois, à peu près. J'ai entendu moi-même l'homme de Dieu en parler. Et les gens de l'église ont noté que si nous voulons réussir, nous devons faire tout ce que notre pasteur nous demande. Bien aimé, quand Dieu appelle Moïse, il va dire à Moïse, dis au peuple qu'il avance. Qu'est-ce que le peuple faisait? Qu'est-ce que le peuple faisait? Ils écoutaient et ils avançaient. Ils n'écoutaient pas Dieu directement. Ils écoutaient Moïse. Ils avançaient. Et nous, Dieu a placé un ange au-dessus de nous qui s'appelle Sébastien, noir, mais il est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu me parle pour vous, quand vous vous sortez, vous boudez, comment voulez-vous avancer? Cette année, si quelqu'un veut réussir, qu'il fasse ce que moi je lui demande de faire. Amen. Les résultats dans cette église, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus de 15 à 20, une centaine de millionnaires, dont le pasteur lui-même. Parce que quand un millionnaire apporte sa dîme, mais c'est une dîme de millionnaire. Et au final, le pasteur devient millionnaire et il va bénir les autres. Alléluia. Non, c'est une parenthèse. Il a ouvert des écoles, des hôpitaux au Nigeria et il bénit pas mal d'églises ici en Europe. Chers amis, je veux dire simplement ceci, c'est que quand Dieu nous instruit, c'est parce qu'il veut nous amener quelque part. Il veut que nous marchions. Et puis, quand nous marchons avec Dieu, nous allons découvrir notre vrai potentiel. Qui nous sommes réellement. Les apôtres ont découvert qu'ils avaient un certain pouvoir, mais ils ne le savaient pas avant. Pierre, lorsqu'il vivait comme un simple homme, il savait que sa vie est limitée à la pêche. Certainement qu'il se disait, mon père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur, je mourrai pêcheur. Les poissons, je parle. Alléluia. Amen. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus a changé. En marche, Jésus lui dit, ok, jusqu'alors tu étais pêcheur de poissons, mais désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il change son identité. Quand nous marchons avec Dieu, bien aimé, il y a la nature de Dieu qui se déteint sur nous. À force de marcher avec les ivrognes, tu finiras par devenir ivrogne. Beaucoup de jeunes gens, je ne vais pas poser la question parce que ça peut perturber certains parents ou même certaines personnes. Beaucoup d'entre vous, à force, toi qui es marié, de vivre avec des célibataires, mais tu vas oublier que tu es marié. Tu vas commencer à faire des bêtises. Comme les célibataires. Et puisque certaines personnes, après être mariées, 2 ans, 3 ans, ils disent que peut-être que je n'ai plus la cote que j'avais avant de me marier. Je vois un peu si les hommes continuent à me regarder, mais tu vas commencer à faire comme les autres. Et puis ton mari ne va plus te comprendre. Qu'est-ce qui arrive? C'est la crise de 3 ans de mariage. Alléluia. Ah ben j'ai des choses qui sont vraies. Mais c'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est que le caractère des autres a un impact sur nous. Quand nous marchons avec Dieu, le caractère de Dieu a un impact sur nous. De la même manière, toi qui étais gentil, tu parlais gentiment quand tu parlais aux gens, mais en côtoyant des personnes grossières, tu commences à dire des grossièretés. J'avais interdit à mes enfants, tous les 4, chez moi à la maison, pas de grossièreté. Mais quand j'étais pas là, ou quand je fais semblant de ne pas être là, tu les entends dans leur chambre parfois, mercredi, et puis quand je leur dis, parce qu'à l'école ils entendent ça, ils ont des copains qui ne font que ça, et ils croient que c'est ça le langage. Non, moi je dis non, ce n'est pas ça le langage. Le caractère des autres déteint sur eux. Voilà pourquoi la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Mais la compagnie de Dieu
Influence, mon frère, bien aimé. Marche avec Dieu et tu vas découvrir qui tu es réellement. Marche avec Dieu et le miracle que Dieu a mis dans ta vie vont commencer à se manifester. Marche avec Dieu et la sagesse que Dieu a déposée dans ta vie commencera à se voir. Marche avec Dieu. Les apôtres sont devenus des hommes influents parce qu'ils ont côtoyé quelqu'un d'influent. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu fréquentes Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Il y a 3 choses, mais j'ai pris la dernière. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Marche avec Dieu cette année 2014. Tu parleras et les choses arriveront. Parce que quand Dieu parle, les choses arrivent. Amen. Tu n'auras pas besoin de fermer les yeux. Les yeux ouverts. Tu déclares. Amen. Vous croyez en cela? Amen. Marche avec Dieu. Et laisse le Seigneur influencer ton caractère. Laisse le Seigneur influencer ta manière de vivre, d'être. Tu verras que cette année tu pourras dire, j'ai trouvé un trésor. À Bramon, hein? Comment s'appelle ton village là, frère Nicolas? Barbon, voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que quand tu as découvert qu'il y a un trésor quelque part, tu caches le secret, hein? Tu le gardes pour toi. Il faut d'abord que tu aies fini de piller, après tu diras aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amos chapitre 3, verset 3, notez ces versets. C'est par là que nous allons terminer. La Bible dit, j'ai déjà terminé bien sûr, la Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Cette année, Dieu veut faire une alliance avec toi. Parce que pour marcher ensemble, vous devez avoir fait une alliance. Hommes peuvent-ils marcher ensemble? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, je vais faire alliance avec toi. Je vais marcher avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas que le monde m'arrête. Je ne veux pas que le péché m'arrête. Je ne veux pas que les autres m'arrêtent. Moi, je vais avancer. Quel que soit les temps qu'il fait, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vais marcher avec toi. Que je sois devant la mer Rouge ou que l'armée égyptienne m'accule derrière, je vais marcher avec toi. Quelqu'un peut-il ce matin dire à Dieu, je vais marcher avec toi. Il a rassuré en disant, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te dirai des secrets, comment réussir, je te dirai des secrets, comment vaincre, comment triompher. Dieu nous instruira. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur a instruit les disciples d'Emmaüs. Il leur a communiqué le secret. Leur vie a changé. Eux qui devaient dormir à Emmaüs, la même nuit, ils se sont levés pour retourner à Jérusalem. Parce qu'ils étaient instruits. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Tout-puissant, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé